un événement. France Bleu. On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une heure de confidence, une heure de témoignage. On a choisi un thème comme chaque jour et le thème, vous allez le découvrir tout de suite en musique. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Le grand amour signé Albin de la Simone. L'amour, le grand amour, on en rêve tous, mais parfois on l'attend inlassablement. Malgré les sites de rencontres, les speed dating, les dîners organisés par vos amis, vous êtes toujours célibataire et vous trouvez ça injuste et compliqué parce qu'au fond de vous, vous n'avez qu'une envie, être en couple et donner de l'amour. Mais pourquoi êtes-vous célibataire? Est-ce que vous êtes trop exigeant, trop timide, trop complexé? Est-ce que vous tombez toujours sur des losers ou des folles dingues? Venez en discuter avec nous pendant une heure au 0810 055 056. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est Céline Sauvé, coach en séduction et relations amoureuses. Bonjour Céline. Bonjour. On pourrait croire que c'est le plus facile aujourd'hui avec Internet. En fait, on n'a jamais eu autant de célibataires. Oui, je suis pas surprise. En fait, il y a tellement d'offres, les gens savent plus quoi faire. Ils essayent un petit peu de tout faire justement, et puis finalement, il y a beaucoup de déceptions et beaucoup de tristesse. Et moi, je pense vraiment que l'amour, ça devrait pas être générateur de stress. Ou voilà, ça devrait pas trouver être. l'amour, c'est-à-dire qu'il faut le chercher, il faut aller quelque part. Alors justement, moi, en fait, je suis coach pour les femmes qui cherchent le grand amour, et justement, j'ai été formée à une méthode qui prône que les femmes, justement, ne soient pas instigatrices de trop. Et donc, c'est une méthode assez anti-prise de tête pour les femmes. Pas mal. C'est ça qui m'a séduit dans cette méthode. Et c'est grâce à cette méthode, en fait, que j'ai trouvé mon homme idéal et que j'ai fondé ma petite famille. Et c'était vraiment mon rêve depuis que j'étais petite. Bah, vous allez nous donner des conseils au Avec passage. plaisir. Et puis surtout, on va vous écouter si vous cherchez l'amour, si vous trouvez que c'est compliqué, si c'est pas rigolo, d'ailleurs, les sites de rencontres, si vous êtes un peu déçu de ce qui s'est passé, bien venez nous raconter votre expérience. Hommes et femmes, on vous attend sur France Bleu. Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu. Les célibataires, c'est le sujet dont on se dit tout. Alors pas ceux qui sont célibataires par choix, ça c'est un autre sujet, mais ceux qui, comme vous, aimeraient bien trouver l'amour, mais n'y arrivent pas. C'est peut-être votre histoire à vous aussi. Vous en avez marre des rencontres sans lendemain, vous faites tout comme dans les magazines mais sans succès. Vous avez envie, comme tout le monde, d'une vraie histoire d'amour. Venez nous raconter où vous en êtes dans votre quête de l'amour, comment vous faites, pourquoi ça marche pas. On vous attend au 0810 055 056 en compagnie de Céline Sauvé, coach en séduction et relations amoureuses. Et c'est Julien qui ouvre cette émission depuis Paris. Bonjour Julien. Oui, bonjour Vanessa, bonjour à tous. 35 ans, célibataire, et ça fait des années, vous dites que vous cherchez le grand amour. Oui, je suis papa d'une petite fille de 6 ans. Je me suis séparé de sa maman courant 2013, et c'était une séparation d'un commun accord. Et puis, peu de temps après, il y a une femme qui est arrivée dans ma vie. On a vécu une relation voilà, très belle, très amoureuse, très passionnelle. Et l'histoire s'est arrêtée brutalement du jour au lendemain parce qu'elle a décidé voilà, qu'elle voulait être seule. Elle a fait un choix personnel. Elle n'a pas pris sa décision, ce qu'elle a dit à l'époque, contre moi, mais pour elle. Et j'ai vécu les choses très brutalement. Et depuis, je manque de confiance en moi. Et quand je rencontre une personne, j'ai pas de mal à rencontrer des femmes. Je suis, comment dire, pas timide spécialement, mais j'ai peur de souffrir. Et, Vous avez peur de vous engager dans quelque chose qui pourrait s'arrêter en fait. qui pourrait s'arrêter. Et donc c'est vrai que depuis cette histoire, j'ai du mal à gérer mes émotions. Et quand je suis effectivement, si je ne suis pas rassuré, si à un moment je manque de confiance en moi, je panique, j'ai peur, et en fait je préfère arrêter et partir avant qu'il y ait le moindre problème. Donc finalement,
je cause le problème avant qu'il n'arrive. Ça, Céline, c'est un grand classique. La peur que l'histoire ne marche pas, on projette déjà ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait se terminer. Ouais, et ce qui est super intéressant, merci Julien pour cet appel, parce que moi, en fait, donc moi, je travaille beaucoup avec des femmes, et il y a énormément de femmes qui disent, non mais le grand amour, les hommes, ils veulent plus le grand amour, et finalement, on voit que les hommes se posent la même question que les femmes. Donc ça déjà, ça c'est déjà, enfin, faut déjà en prendre conscience Les en hommes fait. aussi cherchent l'amour. C'est important. Voilà, Ils les cherchent hommes pas que du aussi sexe. cherchent le grand amour, c'est ça. Parce que moi, il y a des femmes qui n'osent même plus essayer de faire des rencontres parce que elles croient qu'il y a plus d'hommes de qualité, on va dire, des hommes qui veulent s'engager. Alors Julien, je crois que le principal challenge, ça va être vraiment de travailler sa confiance en soi et vraiment de se dire que bah, c'est pas parce qu'il y a eu cette expérience-là que les autres vont se dérouler pareil en fait. Ça, je sais que c'est dur, ce que je dis. Faudrait peut-être regarder un petit peu aussi du côté du développement personnel pour augmenter la confiance en soi. Et il y a la confiance en soi, il y a l'estime de soi et il y a l'amour de soi. Donc ça, c'est trois choses différentes. Confiance en soi, ça va être... j'ai fait une interview avec Diane Gagnon qui est sur YouTube, si vous voulez voir sur la chaîne Vert de Beaux Horizons. La confiance en soi, c'est quand on va oser, par exemple, aller demander un numéro de téléphone à une femme, ou l'inverse d'ailleurs. Vous le faites ça, Julien? Parfois, vous demandez numéro de téléphone, vous... Ah oui, oui, mais moi, Ah oui. ce qui est terrible, c'est que je n'ai pas du tout de difficulté à Ah oui, c'est quand ça aborder. devient un petit peu sérieux que vous partez comme une anguille. Moi, j'aime beaucoup l'échange, le partage, communiquer aussi, il y a aucun problème. Non, c'est quand voilà, je commence à apprendre peur, j'ai du mal, surtout sur la gestion des émotions, et je pense que ça résonne assez juste ce que vous dites. C'est, oui, je pense que c'est un problème d'estime de soi, ouais, certainement. D'amour de soi aussi, hein. Ça aussi, c'est très très important. Parce que oui, dans la relation, la première relation, elle s'est finie comment? Très brutalement, en fait, on avait passé un week-end ensemble et puis le lundi, on s'est appelé, elle n'avait pas l'air voilà, dans son assiette. Puis je lui ai dit, bah, repose-toi, ça ira peut-être mieux demain, etc. Enfin, je ne doutais pas qu'elle était en réflexion sur le couple. Et puis le lendemain, elle m'a envoyé un message en me disant qu'il fallait qu'on se parle. Donc on s'est rappelé. Elle m'a annoncé qu'elle souhaitait eh bien, mettre fin à l'histoire après oui, presque un an. Ouais, quand même, ça faisait une... Faut pas trop se grande mettre la histoire. pression en fait. Je sais que c'est difficile quand on cherche le grand amour, parce que moi aussi je l'ai vécu. Mais après, en fait, on surinvestit, on y accorde trop d'importance en fait, que ce soit homme ou femme. Et en fait, il faut vraiment développer des centres d'intérêt. Elle s'amusait déjà au départ? Et voilà, et l'amour, ça devrait être ça en fait. Ça devrait être voilà, faire des rencontres comme vous faites, et puis continuer, puis un jour, voilà, Et ça un va jour, on se matcher. retourne, on fait, eh, mais ça fait Ça va déjà 6 coller, mois qu'on est c'est ça. ensemble. Voilà, c'est peut-être ça Ouais, la solution. ouais. Julien, merci de nous avoir appelés. En tout cas, avec la voix que vous n'allez pas rester célibataire très longtemps, à mon avis. On continue d'en parler, bien sûr, hein, des célibataires. Vous qui cherchez l'amour, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place? 0810 055 056. Une des plus jolies chansons du monde, Otis Redding avec The Dock of the Bay sur France Bleu. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Vous êtes célibataire, alors c'est votre émission. On parle de vous qui cherchez l'amour. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous angoisse? Venez nous rejoindre comme Sylvie qui nous appelle du Mans. Bonjour Sylvie. Bonjour Vanessa, bonjour tout le monde. Ça fait 1 an et demi que vous êtes célibataire et vous dites, je crois que je suis une loseuse en amour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Sylvie? Alors d'abord, pour fixer, j'ai 51 ans. Je suis Ouais. divorcée depuis 22 ans. J'ai essayé de refaire ma vie à 3 reprises. Et à chaque fois, voilà, ça, je sais pas, il y a un dysfonctionnement, tout va bien, tout feu, tout flamme au début. Alors j'ai essayé les agences matrimoniales après mon divorce. Alors ça, ça a été catastrophique pour moi, ça m'a traumatisée. Mmh. Voilà quoi, donc c'est vrai que j'ai été avec des personnes qui avaient des enfants. En général, c'est les enfants qui ont un peu fichu le bazar. Ma dernière relation avait été jusqu'à acheter une maison. 1 an après, il me dit que c'est plus possible. Enfin bon, il y a des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et vous étiez persuadée à chaque fois que c'était la bonne personne? Oui, oui, oui. Même avec du recul, en y repensant? En y repensant, il y a 2-3 petites choses qui me font dire qu'effectivement, j'aurais peut-être dû me méfier, mais bon, sur l'instant,
je n'y ai pas prêté attention. Est-ce que c'est normal que ce soit tout feu tout flamme au début, Céline? On entend dans le témoignage de Sylvie et on a l'impression que l'amour c'est toujours génial au début et même Ouais. quand on est en couple depuis 6 mois, 1 an, 10 ans, on se dit bah, c'est pas comme au début, c'est normal ça? Ça part souvent tout feu, tout flamme. Mais moi, mon point de vue, c'est que les femmes, vraiment, on doit apprendre à vraiment tempérer la relation et pas faire que ça aille trop vite. Parce que sinon, c'est comme ça, en fait, que justement, une relation peut s'arrêter très vite, en fait. Et ça fait peur aux hommes, non? Quand on va trop vite, quand on veut tout de Oui, suite et puis tout. ça tue le mystère, etc. Moi, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, et puis la relation s'est essoufflée vraiment super vite. Par contre, Sylvie, ça m'a fait très très mal au cœur quand j'ai entendu loseuse en amour, parce que il faut vraiment avoir un état d'esprit positif et pas parler mal déjà de soi-même, en fait, parce que loseuse en amour, déjà, c'est un terme qui est fort, je trouve. Après, pour ce qui est des sites de rencontres, faut vraiment bien les choisir. Il y en a vraiment pléthore maintenant, donc c'est la première chose. Moi, le petit tuyau que je peux vous donner, c'est de vraiment choisir un site de rencontre où c'est pas la femme qui va faire le premier pas vers l'homme, en fait. Il y a des sites comme ça où c'est nous qui choisissons les hommes qui nous attirent, etc. Je recommande absolument pas. Voilà. Bon, Sylvie, il faut vous remettre au boulot sur les bons sites et surtout avoir confiance en vous, ça c'est le plus Un état important. d'esprit positif, Bah ouais. ouais, puis vous méritez pas ces hommes, tout simplement. Voilà, C'est c'est ce ça. qu'il faut se dire. Un jour, mon prince viendra. Il est là, il est quelque part, il vous attend, Sylvie. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir été avec nous et on continue de parler d'amour puisque c'est le sujet dont se dit tout. Surtout particulièrement si vous cherchez l'amour. Si vous trouvez que c'est compliqué, eh bien rejoignez-nous. 0810 055 056. Vous avez testé les sites de rencontres, les dîners arrangés, les agences matrimoniales. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Et puis est-ce que c'est compliqué aussi le regard des autres? Ah, t'es encore célibataire, mais attention, la pression de la famille notamment. On peut parler de tout ça. L'important c'est d'en parler ensemble sur France Bleu. On a 1 heure pour le faire. On se dit tout sur France Bleu. La suite de vos confidences dans un instant. Le tout nouveau titre de Julien Doré sur France Bleu, c'était Porto Vecchio. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu. Être célibataire, ce n'est pas une maladie, même si, avouons-le, parfois on en a un peu l'impression quand vos parents vous demandent alors, quand est-ce que tu vas enfin rencontrer quelqu'un? Quand vous êtes le seul célibataire dans un dîner, est-ce qu'on peut être heureux quand même en restant célibataire? C'est un petit peu la question que je vous pose aujourd'hui. Alors bien sûr, vous pensez que vous seriez plus heureux, plus heureuse avec un amoureux, mais est-ce que vous le vivez bien quand même? Est-ce que parfois vous y trouvez des avantages? Et puis surtout, comment vous essayez de trouver l'amour? C'est vraiment la grande question. 0810 055 056. Venez nous rejoindre avec Céline Sauvé qui est notre grand témoin, coach en séduction et relations amoureuses. Et nous sommes en Haute-Savoie chez Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors vous avez essayé les sites de rencontres, vous avez été très déçue. Vous êtes célibataire depuis 2 ans et demi, c'est bien 2 ça? ans et demi, voilà, très déçue, oui et non, parce que bon, il y a quand même eu quelques rencontres qui ont abouti, mais ça n'a pas duré, donc voilà. Mais dis donc, je voulais poser une question, parce que je repense au témoignage de la personne précédente, qui est à peu près dans mon âge et qui a dû essayer aussi ce type de rencontre. C'est vrai que c'est pas toujours évident, parce qu'au bout d'un moment, on finit par se poser plein de questions. Et effectivement, ma question, et puis se remettre en cause, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas, et ça, c'est quelque chose qui freine énormément. En tout cas, moi, je trouve. Ça c'est vrai qu'on peut, l'ego peut en prendre un coup, Céline, finalement. Ouais, c'est ça, à force de chercher, même de faire des rencontres qui ont été commencées via le site de rencontre, à force de déception, forcément l'ego il en prend un coup. Donc c'est pour ça que vraiment, moi ce que je conseille, c'est de ne pas aller trop en avant et pas non plus tout le temps attendre sur les sites de rencontres, parce qu'il faut être, quand on va sur les sites de rencontres, je vais bientôt créer un programme de formation justement spécifique, parce que moi-même je l'ai pratiqué quand j'étais célibataire. Et en fait, je pense que j'avais pas, moi, personnellement, un objectif clair. C'est-à-dire, j'étais là, mais bon, il n'y avait pas encore Facebook à l'époque. C'était il y a 10 ans, moi, que j'étais célibataire, mais je traînais un peu là-dessus, etc. Donc, il faut avoir un objectif très clair. L'objectif, c'est quoi? Moi, je pense qu'il faut que ce soit un endroit, voilà, où on puisse prendre des contacts, mais ne pas y passer sa vie. C'est pas je dois rencontrer absolument quelqu'un. Ne pas se c'est dire pas je ça. vais rencontrer le grand amour sur un site de rencontre, ne pas se mettre la pression, comme pareil que dans la vraie vie en fait. Et après, très vite, essayer d'avoir un rendez-vous si on voit que ça commence à coller un petit peu. Voilà.
Mais ce rendez-vous-là, on met pas la barre trop haut. On se dit pas c'est lui ou personne d'autre. Non, bien sûr que non. Non, Ouais. non, non, surtout pas. Vous étiez dans Surtout quel pas. état d'esprit, Patricia, lors de ces rendez-vous-là, par exemple? Moi, justement, j'écoutais bien ce que disait l'intervenante parce que, franchement, moi, j'y suis allée quelques fois vraiment, bon, sans avoir d'idées préconçues au départ. Évidemment, l'idée préconçue, c'est quand même de rencontrer quelqu'un. Donc, il faut quand même mettre ses atouts de son côté aussi. Mais de laisser un peu faire et puis, finalement, des fois, je trouve qu'on n'est pas forcément dans des bonnes dispositions, même si on a envie ce jour-là. Et c'est vrai que bon, il y a une critique quand même par rapport à ce type de rencontre. Et moi, j'ai vu discuter avec les interlocuteurs, parce qu'il y en a quand même qui arrivent à discuter, hein, et même si ça n'aboutit pas, et qui disent, mais finalement, c'est cet esprit, ce côté catalogue, entre guillemets, fait que bon, on est un petit peu coincé, quoi. Ça, c'est On très est, cruel. Patricia, je vous coupe parce qu'il faut vraiment en parler. Ce Mhm. côté supermarché de l'amour, c'est un petit peu rédhibitoire pour certains quand même, hein. Ah oui, tout à fait. En fait, il y a tout plein. Donc, il y a des sites qui sont communautaires. Il y en a, c'est par religion. Enfin, il y a vraiment de tout maintenant en termes de sites de rencontres. Donc déjà, voilà, il faut vraiment bien le choisir, se renseigner un petit peu avant. J'en parlerai sûrement parce que c'est vraiment quelque chose qui revient souvent en ce moment parmi les personnes que j'ai en coaching. Donc je pense que je vais faire un petit topo là-dessus parce que vraiment les gens s'y perdent. Ils y perdent du temps, ils y perdent effectivement de la confiance. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu'il Mais faut est-ce que vous aborder. avez rencontré des mecs sympas quand même, Patricia? oui, Ah, ben Ah ça, oui. c'est bien ça. oui, oui, c'était pas complètement négatif, hein. Parce que il y a eu quelques fois, effectivement, j'ai dit non, hein, j'avoue, voilà, parce que ça, je pense que ça pouvait pas se faire, voilà, pour X raisons, Ça, c'est bien, c'est mais sain. voilà. Non, Ouais. parce que ces mecs sympas, ils ont peut-être des copains. C'est pas, je me dis, Exact, bah oui, exact. Tout à fait, on tout à ouvre un fait. petit peu son cercle d'amis. C'est ça. En fait, en étant sur un site de rencontre, on ouvre les possibilités. En fait, c'est juste ça, c'est juste une ouverture de possibilités. Après, par contre, moi, surtout avec les jeunes filles, il faut vraiment prendre des précautions par rapport à la sécurité, etc. Pas faire tout et n'importe quoi, parce que pareil, au niveau de la vie privée, etc., ça peut vite déraper de nos jours. Donc, moi, je vais mettre en place une méthode justement pour apprendre aux femmes à naviguer sur les sites de rencontres quand on cherche le grand amour, mais dans l'optique voilà, d'ouvrir le champ des possibles, En Voilà. restant mystérieuse. en restant mystérieuse. Tout à fait. J'ai bien noté hein, depuis le début de l'émission, un peu de mystère. Patricia, merci de nous avoir appelés et j'espère que vous nous rappellerez dans quelques semaines, quelques mois peut-être, pour nous dire que vous avez trouvé l'amour. On ne sait jamais, je l'espère vraiment. Merci Patricia et on continue bien sûr de parler d'amour. Vous qui cherchez l'amour, c'est le sujet d'On se dit tout. Le numéro d'On se dit tout, je vous le redonne, 0810 055 056. On se retrouve dans quelques instants avec la suite de vos confidences. Et voici une jolie histoire d'amour, compliquée, mais jolie. Marilyn et John, elle est signée Vanessa Paradis sur France Bleu. Marilyn et John, signée Vanessa Paradis sur France Bleu. Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu. Être célibataire à 25 ans, 40, 50, 60 ans, c'est pas tout à fait la même chose, mais pourquoi êtes-vous célibataire? Qu'est-ce qui fait que vous ne trouvez pas l'amour alors que vous le cherchez éperdument? Est-ce que c'est une déception amoureuse? Est-ce que vous êtes trop timide? Peut-être que vous ne savez pas vous y prendre? Vous ne voulez pas aller sur des sites de rencontres ou alors vous avez essayé et c'était la catastrophe? Comment on fait en 2017 quand on cherche l'amour? 0810 055 056, venez témoigner sur France Bleu avec notre grand témoin Céline Sauvé, coach en séduction et relations amoureuses, et direction les Charentes-Maritimes, la Charente-Maritime même avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous allez sur des sites, mais c'est pas top hein. Non, parce que je trouve que, comme je rejoins un petit peu votre auditrice de tout à l'heure, enfin précédemment, Patricia, là, qui disait que c'était un peu un supermarché, et oui, j'ai un peu cette impression-là, quoi, tout simplement. Parce que je trouve que les filles ont un large choix et que, voilà, c'est assez facile, certainement plus facile pour les filles que pour les garçons de rencontrer. Bon, après, je parle pour moi, je suis pas non plus Robert Redford, mais voilà. En même temps, il est moins bien qu'avant, hein, Robert Redford. Non, oui, c'est vrai aussi. Aussi. Mais vous en avez fait des rencontres alors Eric, comment ça s'est passé? Oui. Voilà, on en fait si vous voulez, mais j'ai l'impression que les personnes, les femmes qu'on rencontre sont quand même relativement très méfiantes. Ont quand même avant de pouvoir avoir un rendez-vous, ça reste quand même assez long où il faut vraiment faire
faut vraiment patienter, quoi. Je veux dire, voilà, tout Il faut simplement. beaucoup papoter, il faut beaucoup échanger. Ouais. Voilà, il faut avoir Ça vous aimez ou vous aimez pas trop, Eric, ce côté ça me dérange pas trop, mais il y a un moment donné où c'est ce que je dis, que le virtuel c'est sympa, mais ça remplace pas tout, quoi. La rencontre d'une personne à une autre est quand même beaucoup plus important, même si ça ne colle pas, je veux dire. Après, voilà, c'est. Mais pour certaines femmes, enfin je me mets dans la peau d'une femme, Eric, on a besoin un peu de nous titiller le cerveau avant d'y aller au rendez-vous. Et ça passe peut-être par l'écrit, non? Se titiller le cerveau. Alors, Je sais un pas petit si peu. l'expression est la Ouais, meilleure, mais- un petit peu, je dirais, mais c'est vrai que très vite quand même, après, je dirais, 2-3 échanges, il faut vraiment, c'est vrai, passer au réel. Il faut se voir. Il ne faut pas passer son temps sur les sites de rencontres. Faut pas. J'ai testé pour vous, hein, donc voilà. Les grands emails. Il y a des hommes aussi et des femmes, j'imagine, hein, qui sont les spécialistes du copier-coller. Alors sur papier, c'est vraiment super, les messages qu'ils envoient, tout ça, mais il faut voir la personne parce que c'est peut-être un petit peu terre à terre, mais des fois l'odeur de la personne ne nous plaît pas, sa façon de parler ne nous plaît pas, sa voix, etc. Il y a tellement d'autres choses, donc il faut quand même assez vite passer à la rencontre Ouais, la en vrai. vitesse Ouais, supérieure, ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis ça peut ne pas coller, c'est pas grave, Ouais. Eric. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est le but du jeu, je veux dire, entre guillemets. Après, ce que vous dites, c'est vrai, le point de vue de la voix, et c'est vrai que le premier appel, on va dire, quand on arrive à avoir le téléphone, souvent les femmes demandent de les appeler par rapport à la voix. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Après, il y a bien sûr il y a le physique, mais ça, c'est vrai aussi en ligne de compte. Mais c'est vrai que le virtuel ne remplace franchement pas les rencontres qu'il faut. Après, je comprends aussi certaines personnes qui sont un peu hésitantes à rencontrer, parce qu'il y a aussi certainement des grands malades sur les sites. Exact. Il faut vraiment rassurer les femmes hein, quand vous donnez un rendez-vous, c'est-à-dire dans un endroit qui est un lieu public, à une heure où il y a des gens, parce que c'est vrai que hein, il y a aussi Puis on des histoires s'emballe pas, on sordides. peut juste dire on prend un verre et après on voit. Exact. Oui, c'est vraiment le premier rendez-vous, ça devrait vraiment être ça, parce que déjà pour vérifier un petit peu. Moi, ma technique aussi, c'était le cinéma. Alors bon. Du coup, voilà. Mais on voit au pas moins. grand-chose, hein. Enfin... Oui, c'est ça. Mais bon, alors si on a aimé le film, et puis si on est déjà un petit peu attiré, il faut être attiré par la personne. C'est vrai que des fois, ben, je me rendais au lieu de rendez-vous, et puis ben, direct, je voyais que. Et vous tapiez un film d'1 h 30 avec lui? Mais ça, c'est pas grave. Ouais, si le film est bon, finalement, c'est vrai. C'est ça, et puis si après on voit que justement on est attiré l'un par l'autre, on a encore envie de se connaître, etc., bah là on prolonge, on va boire un verre, et puis voilà, ça se fait Je naturellement. sens qu'Eric il va tester le cinéma là, je sais Ouais. pas pourquoi. Le cinéma, bon là j'ai des rendez-vous, donc je pas. Des rendez-vous, c'est-à-dire qu'on multiplie les possibilités alors, Eric. Voilà, il y a une ouverture, on va dire, comme certains films. D'accord, les Jean-Claude 10 de Charente-Maritime. Le virtuel est quelque chose de bien, et c'est vrai ce que vous disiez quand on reçoit des messages poétiques, machin truc, et des fois les personnes vous correspondent pas du tout, simplement par rapport à plein de choses, quoi. Ça, c'est une perte de temps. Il doit y avoir je sais pas, ça doit se passer, quoi. Il doit y avoir une symbiose qui doit se faire quand on se rencontre, donc je sais pas, c'est peut-être que je suis pas. Mais je pense que vous êtes bien parti, en tout cas vous avez la bonne démarche, tout à fait. et ça se sent dans votre voix. Eric, on se rappelle bientôt, on prend de vos nouvelles, et on espère que vous allez enfin la rencontrer, le grand amour. Il n'y a pas d'âge, hein, et ça c'est important de le dire, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux ou retomber amoureux. 0810 055 056, si vous aussi vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, venez nous rejoindre. Breakfast in America, c'était Super 30 sur France Bleu. Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Il y a en France 15 millions de célibataires qui cherchent l'amour, autant dire que la bonne rencontre est attendue de tous. Mais quand on est célibataire à 35, 40, 50 ans, est-ce qu'on y croit toujours? Est-ce que vous trouvez que c'est plus compliqué? Est-ce que ça vous fatigue d'attendre le prince ou la princesse charmante? On se dit tout aujourd'hui sur la difficulté parfois d'être célibataire, les déceptions, la peur d'y retourner, l'énergie déployée parfois pour le ou la trouver. 0810 055 056, venez nous rejoindre comme Jean-Claude en Languedoc-Roussillon. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. Ça fait plusieurs années que vous êtes célibataire, vous avez quel âge Jean-Claude? Je fais pas mon âge, hein. J'ai 65 ans, mais j'en fais 50, 55. Waouh, ça c'est bien ça. Bon, je fais beaucoup de sport, j'étais dans le médical, donc j'ai une vie très saine, voilà. Et alors vous faites des rencontres, mais ça colle pas pour vous? Écoutez, je suis fan des danseurs, je me dis qu'il y a un grand danseur, vous savez, je ne trouve pas d'âme sœur pour des raisons que je
suis peut-être un peu sectaire, qu'on me qualifie de sectaire, ou alors assez... Exigeant, non? Bon, c'est vrai, une femme qui fume, j'en veux pas. Une femme qui a des chiens, des chats, ça m'intéresse pas. Et puis voilà, et puis une femme qui boit, tout ça, voilà, je ne peux pas. Voilà. Et c'est pour ça que je suis seul, parce que je ne trouve pas l'âme sœur, voilà. Vous êtes très exigeant en fait. Oui, 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 parce que je le suis envers moi, et puis comme j'étais dans le médical pendant plus de 35 ans, donc je connais un petit peu toutes les pathologies que ça entraîne, la cigarette, la boisson, etc., etc., comme dirait Julien Clerc. Est-ce que c'est bien, Céline, finalement, de se donner ces critères-là, de se dire, moi, je veux pas telle ou telle personne? Ça ferme des portes, mais finalement, une fois qu'on l'a trouvé, on est sûr de Moi, je trouve ça bien dans la mesure où, en fait, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, et comme ça, on va droit au but. Par contre, c'est vrai que quand on veut construire une histoire amoureuse, il va falloir être un petit peu quand même ouvert. Si la personne n'est pas exactement comme on veut, si elle agit pas tout le temps non plus comme on veut. Là, il faut être un petit peu plus cool. Mais c'est vrai que si Jean-Claude ne veut pas voilà, quelqu'un qui fume ou quelqu'un qui est pas sportif parce que lui, il est beaucoup, etc., bah, c'est aussi légitime. Il sait ce qu'il veut et ça, c'est quand même bien. Et vous les faites où vos rencontres, Jean-Claude? Je vais danser, donc dans Ouais. les dancing, vous savez, je connais plein de danseuses, mais enfin, je connais un petit peu leur CV, donc ça m'intéresse pas, parce qu'elles me plaisent, puisqu'elles dansent, elles sont charmantes. Mais c'est vrai, quand vous voyez qu'une dame, elle va fumer 3-4 fois pendant une après-midi, une dancing, quand elle parle à la voix rauque, je ne supporte pas. Je pourrais pas. Et vous pensez pas que par amour, elle pourrait changer, arrêter de fumer Oui, pour mais ça, vous? vous savez, l'addiction du tabac ou de l'alcool, c'est difficile à le supprimer. Hein. Ça, oui, avant de commencer, je dis à la personne, non, ça ne pourra pas marcher, c'est tout. C'est pas la peine d'entretenir des relations qui ne vont pas aboutir. Voilà. Donc, Céline? Moi, Jean-Claude, ce que je préconiserais, c'est de changer un petit peu de hobby ou de lieu de rencontre, en fait. Peut-être une autre passion. Vous disiez que vous étiez sportif, donc peut-être essayer ailleurs pour rencontrer d'autres personnes et élargir encore le champ des possibles. Parce que là, vous les connaissez toutes, vos danseuses, là. écoutez, on est un petit peu de tolérance, quoi. Enfin, sauf la cigarette et l'alcool. Hein. Eh, Jean-Claude, je peux vous poser une question? Une formation professionnelle, et puis j'aime les gens aussi, vous savez, qu'ils ont une hygiène de vie nickel, quoi. Hein. Vous savez, comme des fois on me dit qu'il y a une déformation professionnelle, c'est possible. Jean-Claude, je peux vous poser une question indiscrète? Je vous en prie. C'est quoi votre défaut à vous? Mon défaut, écoutez, ça relève peut-être d'une pathologie, je suis strictement propre. Voilà, je suis maniaque, voilà, je veux que ce soit tout propre, ma voiture, je sors toujours costumé, cravaté, et c'est vrai que ça dérange certaines personnes. Mais je vous pose la question parce que imaginez, vous rencontrez la femme qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui est danseuse, qui est sportive, et elle cherche un homme qui soit pas maniaque. Ça serait dommage, non? Je rectifierai, mais oui, ma maniaquerie, c'est sûr que bon, c'est de la propreté, hein, vous venez chez moi à n'importe quelle heure, voilà, je suis comme ça, puis je dis mes parents m'ont inculqué cette façon de vivre, puis voilà. Non, mais ce que je voulais vous dire, Jean-Claude, c'était que parfois on a des habitudes de vie, on peut modifier un tout petit peu, vous voyez, vous dites, oh, je pourrais rectifier le tir, peut-être que les femmes qui fument ou qui sont moins sportives que vous peuvent aussi rectifier le tir, c'est ça que je voulais vous faire entendre. Non, mais la cigarette, madame, écoutez, je vous assure. Ah, moi j'ai déjà arrêté par amour, Jean-Claude. Hein. Les gens qui fument, ils venaient pour se faire des patchs et tout, bien recommencer. Une addiction, vous savez, le tabac, même s'ils mettent à 20 € le paquet, les gens fumeront. C'est tout. Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit, Jean-Claude. Moi j'ai déjà arrêté de fumer par amour. Ah oui, arrêter de fumer par amour, mais ça, il faut demander à la personne que je rencontrerai. Ah voilà, mais vous savez, on sait jamais. Voilà, hein. parce que c'est pas évident. Ah mais on peut faire des miracles, Céline, en amour parfois. Hein. Il y a des gens. Ah, tout à fait, tout à fait. Il y a des personnes qui arrêtent de fumer, il y a des personnes qui se mettent au sport aussi. Oui, ça arrive. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est vouloir changer l'autre. Ça, c'est vraiment un principe qu'il faut respecter. Ça ne marche pas. Ouais, non, il ne faut pas attendre que l'autre change pour se conformer à ce que nous, on voudrait. Merci Jean-Claude de nous avoir appelés et on espère que vous allez la rencontrer, cette danseuse sportive non fumeuse, non alcoolique et qui aime aussi les hommes un peu maniaques. On parle d'amour, de vous qui êtes célibataire et qui cherchez l'amour. Il nous reste quelques minutes. 0810 055 056. La beauté du doute, c'est un petit peu ce dont on parle depuis pratiquement une heure hein, quand on cherche l'amour, quand on va sur les sites de rencontres. C'était Florent Pagny à l'instant sur France Bleu. Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
Être célibataire, ça peut être rigolo à un moment de notre vie, mais ça peut aussi être lourd à porter. On en parle avec vous qui cherchez l'amour. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que vous répétez souvent les mêmes scénarios? C'est Céline Sauvé, coach en séduction et relations amoureuses, qui est notre grand témoin. Et direction les Bouches-du-Rhône avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Vanessa, bonjour Céline. Bonjour. Vous avez 40 ans, Mathieu, célibataire depuis Oui. 6 mois. Vous allez sur les sites de rencontres, mais vous dites je suis pas née à la bonne époque. Ça veut dire quoi? Ouais, j'allais sur les sites de rencontres, j'ai fait une croix maintenant. Je suis pas né à la bonne époque, tout simplement parce que dans notre société actuelle, tout va trop vite en fait. Les gens se rencontrent, se marient super vite, achètent des maisons, ont des enfants, et au moindre petit problème, il y a plus de communication, il y a plus de dialogue. Chacun se renferme dans son côté et il va avoir raison. Et voilà, et c'est séparation, c'est vente de la maison. Et sur les sites de divorce. rencontres aussi, vous trouvez que ça va trop vite, qu'on est trop dans Ouais, la société de ah ouais, consommation? Exactement, sur les sites de rencontres, comme disait tout à l'heure un interlocuteur, je pense c'est un peu un catalogue, on a des filtres en fait. On rentre la couleur des cheveux de la personne, son âge, si elle fume pas, dans quelle région elle vit. Et je pense que actuellement, ce qui est beau dans l'amour, c'est de rencontrer quelqu'un qui justement est différent pour nous apporter cette différence et ce coup de foudre quelque part. Waouh, c'est beau ce que vous dites. Mais alors, on le trouve où cet amour? Vous faites comment, Mathieu, là aujourd'hui? Si vous avez mis de côté les sites de rencontres? Ouais, je laisse faire le hasard de la vie. Parce que quand on cherche quelque chose, souvent on le trouve pas. Donc j'ai mis ça de côté. Je pense être une personne bien physiquement et bien moralement. Et je suis hyper ouvert, je suis hyper sociable et je rencontre des gens et je me dis qu'un jour peut-être il y aura la bonne. Mais c'est vrai que l'horloge tourne et j'ai 40 ans, j'adore les enfants, j'en ai pas. Je me dis pourquoi pas moi un jour. Et Céline, il a raison, Mathieu. Il a tout bon. Je suis là. très contente. Je suis très contente Terminer l'émission comme ça, c'est Ah bien. oui, je suis vraiment super contente de l'appel de Mathieu parce que c'est exactement ça. Tout va trop vite. C'est ce qu'on disait au début en fait. Moi, je dis à mes clientes en fait qu'elles doivent vraiment prendre le temps dans la relation pour apprendre à connaître l'autre. Moi, les clientes qui viennent vers moi, elles veulent vraiment se marier souvent. Hein, c'est souvent le cas. Mais justement, c'est ce que disait Mathieu. Il ne faut pas se marier pour se marier en fait. Il faut vraiment apprendre à se connaître. Hein, c'est vraiment super important. Donc Mathieu, il a un peu une approche slow dating, c'est-à-dire prendre le temps d'apprendre à se connaître et tout ça. Et moi, je trouve que c'est sain. Par contre, ce qu'il faut, moi, je pense, c'est qu'à un moment, quand même, les femmes non plus, et les hommes aussi, parce que sinon, on peut perdre son temps aussi, fassent pas durer une relation pendant des années sans un objectif de vie commun. Faut dire les choses. Voilà, à un moment, il faut quand même prendre une décision. Vous avez le temps, Mathieu, de faire des rencontres dans la vraie vie? Parce que c'est ça aussi la dans question. la vraie vie, oui. Oui, j'ai le temps parce que je suis chauffeur VTC actuellement dans la Bouches-du-Rhône et je rencontre pas mal de gens. Ça dragouille pas mal hein, dans les VTC. Ah, hein. oui, ça y est. Bah pourquoi pas, faut en profiter. Hein, bah oui. Ah, exactement. Et je pars du principe qu'on rencontre pas les gens par hasard. Je pars du principe que les gens sont sur votre chemin à telle période de votre vie pour vous apporter quelque chose ou que vous leur apportiez quelque chose. C'est magnifique de terminer l'émission avec vous, Mathieu. Merci beaucoup et j'espère de tout cœur que vous allez rencontrer cette personne qui fera votre bonheur et à qui vous ferez le bonheur aussi. À bientôt, Mathieu. C'est gentil à vous. Merci Au revoir. beaucoup. Bon après-midi. Merci à tous de nous avoir appelés. Merci aussi à notre grand témoin, Céline Sauvé, coach en séduction et relations amoureuses pour les femmes. Comment on fait si on veut vous retrouver, Céline? Alors, on peut me retrouver sur mon site qui s'appelle verdebeuxhorizons.com. J'ai aussi une chaîne YouTube, un compte Instagram. Donc voilà, vous pouvez me recontacter via le site. verdebeuxhorizons.com. Ah, ça donne envie. Hein. Merci encore d'avoir été avec nous. On se dit tous, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve